Aujourd'hui, on compte 12 millions de Français qui sont touchés par un handicap, qu'ils soient moteurs, sensoriels ou mental. Notamment, 30% des Français utilisent un fauteuil roulant quotidiennement. Ah bon? Parmi ces utilisateurs, une partie non négligeable nécessite l'utilisation quotidienne d'un fauteuil roulant électrique. Or, ce dernier coûte cher. On ne trouve que peu de fauteuils à moins de 2 000 €. Cette somme souvent dépasse le budget des personnes en situation de handicap, dont les principaux revenus viennent des aides de l'État. Le principe du projet iPilot est de permettre le contrôle du fauteuil roulant par le regard. Ce projet se destine avant tout à des grands handicapés, dont les mains et les jambes seraient bloquées, pour leur permettre de substituer les commandes traditionnelles par les yeux. Mais cela serait aussi utile à d'autres handicapés, dont l'accès au contrôle serait facilité, leur permettant de se déplacer tout en gardant les mains libres. Ce projet se veut à la fois fiable au niveau des commandes et accessible à tous. Pour un coût total inférieur à 500 €, nous procédons à la fois à la motorisation d'un fauteuil roulant, mais aussi à la connexion à un système de suivi du regard. Ce projet a été fait en partenariat avec le laboratoire Les Lutins. Alors, pour l'algorithme qu'on a choisi, qui est l'algorithme de 2 dimensions, en fait, le fonctionnement est basé principalement sur 4 étapes. Alors, premièrement, on fait détecter le visage grâce au modèle traîné de la librairie du Python. Ensuite, on fait positionner les yeux et après, on détecte l'iris afin d'estimer la position des pupilles. Alors, après détecter les deux centres, celui de l'iris et des yeux, on fait comparer la distance entre ces deux centres. On compare cette différence de distance à un taux qui est déterminé expérimentalement. Et tout simplement, après cette comparaison, on arrive finalement à décider soit on est en train de regarder à gauche ou bien à droite. Une interface permet à l'utilisateur de visualiser les commandes reçues par le fauteuil et de s'assurer qu'il s'agit bien des mouvements qu'il souhaite faire. Il a fallu ensuite relier l'algorithme de pilotage au moteur en utilisant un Raspberry Pi. Le plus important était en premier lieu de bien dimensionner le moteur pour permettre à l'utilisateur d'aller à une vitesse suffisante pour, par exemple, monter une pente légère. Pour des raisons économiques et écologiques, nous avons choisi de donner une seconde vie à un moteur de hoverboard qui correspondait aux capacités nécessaires au bon fonctionnement du fauteuil. Afin d'éviter la moindre erreur de conception, nous avons réalisé des modèles dynamiques de notre système entièrement assemblés. Nous pouvons voir que la tablette et la caméra sont bien installées en haut et les roues et les pièces accompagnées sont installées en bas. Dans une vue plus détaillée de la roue, nous avons fait une simulation du mouvement avec DMU dans le logiciel de conception CATIA. Nous pouvons faire rouler la roue et modifier le sens comme nous voulons. Enfin, pour assurer la sécurité lors de l'utilisation, nous pouvons voir qu'il y a une pièce qui empêche l'axe de tomber. Cette structure permet notamment au fauteuil de rouler sur un sol pas plat. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la main à la pâte. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. En termes de communication autour du projet, nous avons séparé le travail entre les élèves de l'école des mines et les élèves en BTS communication. De notre côté, nous avons tenu à jour un site internet où nous avons écrit chaque semaine ce qu'il se passait dans notre projet. Et nous avons également tenu un recueil technique qui permet d'avoir toutes les caractéristiques techniques de nos composants. De leur côté, les BTS en communication ont créé notre logo, ont fait la charte graphique et ont écrit des newsletters. Et ils vont également réaliser une plaquette de présentation qu'on pourra présenter le jour du forum.